tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante sauvage comestible à l'étonnant goût de poivron épicé, la vergerette. Donc tout d'abord, il faut savoir que la vergerette fait partie de la famille des astéracées, donc finalement de la pâquerette. Et ces fleurs, c'est une hampe florale qui va se développer. Si vous regardez ces toutes petites fleurs, elles sont finalement composées de la même manière qu'une pâquerette. Ce sont des capitules. Donc elles vont avoir des fleurs tubulées au centre et des fleurs ligulées sur l'extérieur. Mais là, on est au mois de mai et elle n'a pas encore fait sa hampe florale, mais ça tombe bien parce que c'est à cette période que moi je la préfère. Pour la reconnaître actuellement, ce qu'il faut regarder tout d'abord, c'est son port. Elle a vraiment une tige dressée, bien droite, tellement droite que les Amérindiens utilisaient d'ailleurs sa tige dénudée comme drille pour faire du feu. Ses feuilles, quant à elles, vont être plus ou moins dentées et velues. Elles vont avoir une série de tout petits poils fins sur l'ensemble de la feuille. Elles vont également être alternes, donc pas l'une en face de l'autre, et la tige va également être entièrement velue. Je dis toujours que l'odorat est un des éléments d'identification des plantes sur le terrain. C'est le cas pour la vergerette. Si vous prenez une de ces feuilles et que vous la froissez, vous allez avoir cette odeur de poivron que je trouve particulièrement agréable. La vergerette est une plante qui est quasiment envahissante. Il faut savoir qu'un seul pied peut produire jusqu'à 230 000 graines. Donc c'est une plante que vous pouvez consommer sans culpabiliser. Par contre, attention, elle peut être légèrement irritante pour l'estomac en grande quantité, donc on la consomme avec parcimonie. Il existe deux types de vergerettes, la vergerette du Canada et la vergerette de Sumatra. Mais en réalité, on s'en fiche un peu de l'une ou l'autre puisqu'elles ont exactement le même usage et quasiment le même goût. C'est une différence au niveau des poils que l'on va avoir sur les feuilles qui vont nous permettre en grande partie de les distinguer. Mais je vous laisse oublier cette info, ce n'est pas là que c'est important. Du moment que vous reconnaissez la vergerette avec son port, l'une ou l'autre sera autant appréciable. Alors comment on va cuisiner la vergerette? Eh bien tout d'abord il faut savoir qu'on va utiliser soit ses feuilles, ses jeunes feuilles, c'est-à-dire actuellement, soit sa hampe florale, soit les deux finalement. Là donc on va pouvoir récolter l'ensemble des feuilles des tiges pour en faire différentes préparations. On va par exemple pouvoir faire une soupe en les cuisant avec des pommes de terre et des oignons, ça fera une soupe parfumée au poivron, parce qu'il faut savoir que le côté épicé, puisque je vous ai parlé du goût du poivron, mais elle a aussi un goût légèrement épicé, piquant, qui est intéressant. On dit d'ailleurs que c'est un poivre sauvage. Elle va permettre d'aromatiser une soupe, mais si vous la cuisez, vous allez perdre le côté piquant. Par contre, vous allez garder ce goût de poivron. Donc du coup, en soupe intéressante, mais également ciselée sur une salade de tomates par exemple, ou alors tout simplement en pesto, puisque là non plus il n'y a pas de cuisson, et vous allez garder ce côté piquant, piquant et poivronné, sans avoir le côté désagréable des poils que l'on va avoir sur les feuilles. Si vous voulez consommer les fleurs, il faudra les consommer tant qu'elles sont vraiment petites et pas encore totalement ouvertes, puisqu'après elles vont avoir une texture un peu moins agréable. Vous pouvez également mixer des feuilles dans une huile neutre pour en faire une sauce, pour agrémenter vos plats, ou tout simplement rajouter des feuilles dans un gratin ou une quiche. Alors, la vergerette a des propriétés médicinales. Entre autres, elle est anti-inflammatoire et elle va soulager tous les problèmes ostéo-articulaires. Donc du coup, on peut tout simplement sécher les feuilles, ou les hampes florales, ou les deux, et s'en faire des tisanes. Et comme elle est également antiseptique et légèrement hémostatique, vous pouvez les utiliser en cataplasme sur de petites plaies. Alors je vous parlais tout à l'heure des Amérindiens qui utilisaient la tige séchée comme drille pour allumer le feu, mais elle a également d'autres usages. Il faut savoir que c'est une plante tinctoriale qui va donner un jaune d'or très intense. Elle est également utilisée une fois séchées les feuilles et les fleurs comme encens de purification par les peuples autochtones. Donc n'hésitez pas à essayer. Le parfum doit être assez intéressant en encens, j'avoue ne pas avoir fait, mais dites-moi si vous le faites, ce que ça vous donne comme parfum et si c'est agréable. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site lasauvageonne.org et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Bye bye!